Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui est très particulière, que je n'ai jamais fait. Je vais vous faire donc une vidéo 3 tops, 3 flops. Tout simplement parce que je vais essayer de reprendre un peu les vidéos, de reprendre un peu les vlogs comme je suis en vacances. Je vais essayer de vous vloguer un peu mes lectures, parce que je commence à relire un peu. Mes lectures, mais aussi mon quotidien. Je vais essayer de vous le refilmer. Donc voilà, donc c'est pour ça, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, j'ai bébé, j'ai le boulot, j'ai tout qui ont repris, donc c'est pour ça, c'est assez soutenu. Mais j'y arrive quand même à glisser des livres de temps en temps tout de même, de lire et de faire des chroniques, donc voilà. Donc c'est un nouveau genre de vidéo, donc 3 coups de cœur, 3 flops. Pourquoi des flops, pas que des coups de cœur? Tout simplement, je pense que c'est bien aussi que je vous donne mon avis sur des lectures que j'ai pas appréciées, que j'ai pas du tout, ou c'est mitigé. Voilà, donc j'ai préféré donc vous faire ça et surtout 3 coups de cœur. Je vais faire donc un coup de cœur, un flop, un coup de cœur, un flop. Comme ça, j'essaierai de vous mettre peut-être un cœur, un cœur brisé, je sais pas encore, je veux voir. En tout cas, c'est une toute nouvelle jour de vidéo que voilà, que je voulais filmer pour après reprendre les vlogs tranquillement. Alors, on va commencer par le premier, ça va être un coup de cœur. Coup de cœur donc d'un roman que je crois que je vous ai déjà parlé, si je me trompe pas, d'un roman très connu, d'une saga surtout très connue. Donc je veux parler donc du dernier Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins, paru donc chez PKJ. Donc c'est un... Je sais pas si c'est une suite de saga, on va dire que oui. On suit donc un des personnages qui est présent dans le premier Hunger Games, qui n'est d'autre que Amy, qui est quand même un personnage important dans les Hunger Games. Moi, il faut savoir que j'ai lu les Hunger Games comme j'étais ado. Ouais, je devais avoir 17 ans, 16 ans. Ouais, donc ça remonte. Donc, j'ai vu que donc, le dernier était sorti et surtout, j'ai vu des très 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 bons avis sur ce roman. Donc, je me suis laissée tenter de le lire et bien sûr, j'ai adoré, j'ai dévoré ce roman. J'ai adoré, je me suis vraiment ressentie comme dans les premiers Hunger Games, comme quand j'étais adolescent, vraiment adolescente, excusez-moi. Donc moi je vous conseille mais à 1000% ce roman. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup aimé celui-ci mais ont préféré celui d'avant sur l'histoire de Snow. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Honte à moi, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc pourquoi pas dire celui sur Snow. Vraiment c'est un gros coup de cœur. J'y pense encore et surtout j'ai vu qu'ils allaient l'adapter au cinéma. Donc trop contente. Euh, donc je peux pas trop vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas en fait. Hunger Games c'est un peu compliqué, mais en fait faut savoir qu'Hunger Games c'est donc un, on va dire dans un peut-être dans un futur prochain, il y a eu en fait donc le monde est séparé en 12 était séparé en 13 districts on va dire que le district Panem qui est la capitale régit en fait tous ces 13 districts et il y a eu en fait une révolte et ils ont en fait ils ont bombardé le district 13 qui n'existe plus. Et en fait, ils ont puni les 12 districts survivants. Et en les punissant, ils ont demandé donc que deux jeunes entre 12 et 18 ans soient en fait condamnés, on va dire, à venir dans des Hunger Games pour en fait se battre et être un héros, avoir une maison, bref, c'est horrible. Deux jeunes, donc qui tirent au sort en plus. Et ton nom peut être inscrit plusieurs fois, par exemple, si tu vas demander je sais plus quoi. Il y a plusieurs. Et puis il y a des règles qui sont horribles où ton nom peut être plusieurs fois dans l'urne. Donc voilà. Et donc les premiers Hunger Games, ensuite Katniss Everdeen, qui est donc dans les premiers Hunger Games. Et là, en fait, on va suivre plutôt des personnages qui sont donc à côté de Katniss, qui est donc le personnage de Amy. Je en vois d'autres en fait qui reviennent et ça j'ai kiffé parce que j'ai pu retrouver des personnages qu'on avait vus dans les autres Hunger Games. Mais en tout cas très très bon,
très 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 bon roman et c'était donc un très beau coup de cœur pour moi. On va dire qu'on va commencer par un flop. Abandon flop. C'est un flop où je suis hyper déçue parce que je mettais beaucoup de chance sur ce roman qui avait l'air cosy, sympa. Donc c'est celui-ci, Là où se cachent les hameçons, Nathalie Hugues, que je n'ai pas du tout apprécié. Donc moi je m'attendais en fait un peu des histoires de famille historiques en Écosse, peut-être une histoire d'amour qui arrive aussi passer un peu par là, mais je m'attendais pas à un roman comme celui-ci. Donc on va suivre donc Joséphine Granger qui quitte tout à Paris pour aller en fait se réfugier en Écosse auprès d'une famille. Et en fait, déjà, elle est engagée, très bizarre. Elle est à côté d'un port. Un matelot lui dit: «Oh, vous voulez vous faire engager comme gouvernante?» «Oui, pourquoi pas?» Et elle arrive et elle se fait engager comme gouvernante. Le truc, je trouve improbable. Bon, bref. Elle arrive donc dans ce manoir qui est assez un peu victorien, un peu au foyer avec des fantômes et tout. Et elle se rend compte qu'elle doit être la gouvernante d'une fille qui n'existe pas, qui a personne dans la chaise. Et là, bah oui, je veux ce poste, bah non, je veux pas ce poste. Très bizarre. Après, elle se met aussi en scène une statue qu'elle a, qu'il faut qu'elle dorme avec pour la rassurer, mais cette statue peut se personnifier. Voilà, je trouve ça, ça m'embrouille en fait. Il y a eu ça, il y a eu. Elle se lie beaucoup avec donc le garde-chasse, oui, c'est ça. Le séduisant métayer qu'elle rencontre une nuit à boire avec, et le lendemain, la soirée du lendemain, ils sont super proches. Et vraiment, je vous avoue, je n'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Mais voilà, le pitch c'est ça, il doit s'occuper d'une petite fille qui n'est pas là à sa chaise, et voilà, donc, mais elle commence à avoir des sentiments pour le métayer, elle aime bien la cuisinière qui est son amie, bref, pour moi c'est en fait, c'est quelqu'un qui voulait faire du Downton Abbey, qui voulait faire du Downton Abbey, qui voulait faire un peu de Outlander. Moi vraiment c'était un mélange, mais un mélange, pour moi c'était n'importe quoi. Pour vous dire, j'ai dû lire 200 pages. Moi, ouais, même pas. Si, 200, ouais, 150 pages. J'en pouvais plus. Je dis non, j'arrive pas à accrocher, je n'arrive pas à accrocher à ce personnage. Elle est meurtrie, je peux comprendre ça. Ça, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'elle était meurtrie. En France, en fait, elle était médecin généraliste et un de ses patients est décédé. Et elle est en dépression, son père comptait beaucoup sur elle. Donc, ça, ce côté-là, je m'étais dit pourquoi pas. Mais après, non. Non, c'est pas pour moi du tout, du tout. En tout cas, moi, dites-moi si vous avez lu ce livre qui vous a plu, parce que ça m'intéresse de savoir. Moi, en tout cas, c'était totalement un flop. Donc, on va repartir sur un coup de cœur que je vous ai déjà parlé en plus, que je pense, oui, que vous avez entendu parler sur Instagram, sur YouTube, sur partout. Je me suis donc mis à une nouvelle, à de nouveaux, on va dire, genres littéraires. Donc je me suis mis à la romancetésie et j'ai commencé par Fourth Wing de Rebecca Yarros, donc publié chez Hugo Poche. Donc moi j'ai la version poche, beaucoup de personnes ont les versions brochées, mais moi je vous avoue, la version poche me convient, je la trouve aussi très très belle que les versions brochées. Et bah oui, c'est un gros coup de cœur. Moi je ne suis pas du tout, faut savoir, romancetésie d'habitude. J'ai commencé avec ce roman-là et j'ai adoré. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est donc en Navarre. Donc c'est ça qui est marrant, plus Navarre, parce que pour moi la Navarre c'est en France. On est en Navarre et Violette. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai un autre livre qui s'appelle Violette. Violette est donc fille du général la plus forte en fait, de Navarre. Et en fait, Violette a perdu son frère aîné dans une bataille de personnes qui se sont rebellées. Et elle a aussi une grande sœur qui est aussi une grande lieutenant de la garde. Et il faut savoir que dans ce royaume règne, je crois, il y a trois, oui, trois, je sais plus,
trois classes. Il y a les scribes, les cavaliers et les guerriers, je sais plus. Bon, en tout cas, il y a 3 classes. Et sa mère veut absolument que Violette intègre les cavaliers qui sont des cavaliers de dragon. Problème, c'est que Violette, elle, se destinait à intégrer plutôt le cadran, ça s'appelle le cadran, voilà, des scribes, comme son père. Et sa mère, non, hors de question, tu vas intégrer ceux des cavaliers. Donc elle va en fait passer on va dire comment ça s'appelle, les étapes. Et la première étape, c'est de franchir un parapet. Donc c'est une grande ligne et au-dessous un gouffre. Il faut qu'elle tienne en équilibre. Et donc ça, c'est le premier. Et donc comme le livre fait quand même pas mal de pages, vous comprenez qu'elle a réussi. Et donc on la suit en fait à chaque fois et jusqu'au moment où elle doit en fait comment dire, elle doit en fait qu'un dragon se lie à elle, voilà, se lie à elle. Et donc, et c'est à ce moment-là où vraiment je trouve que l'histoire prend une autre dimension. Donc il y a aussi des histoires de tension au niveau en fait des enfants des rebelles qui sont aussi présents. Et en fait les enfants des rebelles, ils ont des genres de cicatrices qui ont été faites par en fait les gagnants sur eux pour les reconnaître. Et en fait eux ils sont obligés d'intégrer le cadran des cavaliers. Tous sont tous obligés. Tous les enfants des rebelles. Parce que les parents donc sont soit morts, soit emprisonnés. Et dont un qui est très on va dire quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Xaden. Et c'est en fait le fils celui qui a fait la rébellion. Et ce Xaden en veut à Violette parce que sa mère a tué son père. Et le père de Xaden a tué le frère de Violette. Donc voilà, ils s'en veulent un peu, ils se détestent tout. Donc vous venez en fait, on vient voir le truc, c'est que oui, c'est un enemies to lover dans Romance. Donc ça veut dire que ils vont donc tomber amoureux, comme vous comprenez bien. Et c'est vraiment top, vraiment c'est top top. Donc romansthésie veut dire aussi romance, scène un peu olé olé. Oui, il y en a. Mais je vous avoue que ça va peut-être faire 5-6 pages, mais ça va pas faire une vingtaine de pages. Comme des romances où moi j'apprécie, mais pas 20 pages. Là vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et vraiment, j'ai adoré. Et surtout, c'est qu'il faut savoir que les personnages n'ont pas 16 ans dedans. Ils ont peu de la vingtaine. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié. C'est que vraiment, on a des personnages qui ont plus de la vingtaine, qu'on met pas en fait en ado. Et c'est ça que j'ai aussi apprécié sur ce roman-là. Les dragons sont aussi très personnifiés, que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'était en fait un... Comment ça s'appelle, un House of the Dragon, que j'adore. Donc le préquel de Game of Thrones. Et il y a quoi, Harry Potter un peu aussi, avec les écoles de magie, avec la magie. Ouais, il y a un peu de tout, et c'est ça que j'ai aimé en fait dans ce roman-là. Donc faut savoir qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, et je crois que c'est 3 tomes tout pile qui va être sorti. J'ai lu le tome 1, il faut savoir que j'ai entamé le tome 2, que j'ai mis en pause parce que j'ai d'autres lectures, mais j'adore. Vraiment, je vous conseille à 1000% cette trilogie. En tout cas, moi je suis conquise, et je fais que d'y penser, que d'en parler, donc voilà. Pour un flop, un deuxième flop, là je crois que je vous en ai déjà parlé de ce flop, mais je voulais vous en parler. Pour moi c'était un non catégorique pour cette saga. Je vais parler de la saga des McCoy. Moi c'est hors de question. Donc c'est de la new romance. Moi j'ai pas du tout apprécié ce roman. Faut savoir qu'au bout de 50 pages, on parle de viol. Et que le viol est accepté dans ces romans. Moi je ne peux pas du tout. On parle de choses qui me... Voilà, c'est déjà... Moi en fait le fait qu'il y ait encore des clans dans les années 2000, ça me... En fait, je trouve ça bizarre. Voilà. Moi j'ai cru qu'il y avait peut-être un peu de passé dedans, qu'on faisait une double temporalité, mais rien du tout. Moi en tout cas ce n'est pas du tout pour moi. En tout cas cette saga c'est pas pour moi.
Parce que la nuit roman, je veux recommencer, je veux en relire parce que je pense que je vais aimer les romances. Mais cette saga-là, pour moi, c'est non. C'est red flag, pour moi, qu'on cautionne en fait ce type de choses dans un roman. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas du tout, du tout. Une scène mais horrible. Moi j'ai arrêté de lire, j'ai fait non, mais c'est hors de question, je ne lirai pas la suite de cette scène. C'est une des premières scènes du roman. J'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui veulent peut-être le lire. Mais en tout cas, moi j'ai pas du tout apprécié. C'était un vrai flop. Je suis même déçue parce que tout le monde en parlait de cette saga, disant que c'était super, mais moi je ne peux pas, j'ai arrêté. Donc voilà pour un deuxième flop. Donc je vais vous parler d'un troisième coup de cœur. Troisième coup de cœur que il me reste 100 pages à écouter parce que je suis en lecture audio. C'est une lecture donc que je suis en lecture audio. C'est une lecture que j'ai vu énormément passer et je sens donc, pour moi, je sens arriver coup de cœur. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc c'est le livre de Emilia Hart, La maison au sortilège, que j'ai adoré, que j'adore actuellement, que j'écoute actuellement. On suit donc 3 destins. Le destin de Alta, qui est donc enfermée en prison pour sorcellerie. On suit le destin de Violette, une jeune femme avec qui a perdu sa maman, où en fait, elle vit donc dans un manoir avec son papa et son petit frère, mais elle se rend compte que la mort de sa mère, mais même sa mère, est un peu tabou, et en fait elle va un peu enquêter, elle va un peu savoir. Et on suit aussi donc Kate, qui est donc en 2019, qui quitte son copain qui en fait est un gros pervers narcissique qui la bat, et elle va se rendre compte qu'elle attend un bébé. Donc voilà, c'est 3 destins liés, 3 destins de femmes liées sur donc la maison sortilège. C'est une maison en fait d'enfance, une maison où les 3 vont être liés par cette maison-là. Et je trouve que, encore une fois, c'est extraordinaire ces romans-là, où on met en fait en avant qu'une femme qui n'était pas, qui ne rentrait pas en fait dans les cases, était une sorcière. Et c'est ça en fait que je trouve que ce roman, que j'apprécie avec ce roman-là. Donc 1619, Alta en fait va soigner des femmes, aider des femmes. Par exemple, une femme qui ne veut pas avoir de bébé, qui ne veut plus avoir de bébé, va l'aider. Elle est considérée comme une sorcière. Une femme qui va aider à enfanter si l'enfant meurt est considérée comme une sorcière. Une femme qui va aider un malade, tout simplement un malade, va mourir. Là, t'es considérée comme une sorcière. Donc voilà, la femme est toujours en fait, dans ce roman-là montre que la femme est toujours considérée comme différente, comme sorcière, si elle ne suit pas en fait l'ordre, si elle ne suit pas le droit chemin. Voilà, en 1942 aussi, Violette qui est totalement, on va dire, différente, et que son père dit qu'elle ressemble trop à sa mère. Parce que sa mère était bizarre, était folle, était bizarre. Et ça, voilà, elle rentre pas dans les cases, et ben ça va pas plaire à son père. Donc voilà, et Kate, elle va découvrir cette histoire-là. Donc très 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 bon roman que je vous conseille. Je l'ai vu énormément de fois passer sur Instagram, sur YouTube, je l'ai vu passer. Et vraiment, je voulais vraiment le lire et l'écouter. Et vraiment, c'est top. Que je vous conseille vraiment à 100%. C'est vraiment une très 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 bonne lecture pour moi. Donc à la fin, je vais vous parler pour mon dernier flop. Mais c'est pas vraiment un flop. C'est un petit flop. C'est pas un roman. En fait, c'est un roman que tout le monde a parlé. Il y a eu beaucoup de hype autour de ce roman-là. Où moi, je me suis dit, oui, il est bien, mais sans plus. Voilà. Donc, je voulais vous en parler. C'est donc, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont adoré ce roman. Il y a eu une hype autour de ce roman. Il y a même une pièce de théâtre que j'aimerais voir, hein. J'ai aimé le roman, mais, je dis bien mais, je n'en garde pas un souvenir mémorable. Il a été fort ce roman, il a été, vraiment il est fort, il est beau,
mais pour moi ce n'est pas un roman où il y a trop eu de hype dessus pour moi. C'est pas un roman où il faut que je... Comment dire? Faut que j'en parle à tout le monde. Voilà, c'est pas un roman comme ça. C'est... Voilà, moi j'y connais quelqu'un qui est allé voir le pièce de théâtre qui me dit: ah, je l'ai vu, je fais... Le pièce de théâtre, tu l'as lu le livre? Je fais: ouais, je l'ai lu, mais j'en garde pas un souvenir mémorable, quoi. Donc voilà, moi je voulais surtout vous parler du fait qu'il y a eu une hype autour de ce roman où moi j'ai pas suivi en fait, j'ai pas compris. Je l'ai trouvé très bien en soi, très... qui change en fait. Donc c'est un roman, c'est donc Violette, bah attendez, encore une Violette, Toussaint, donc elle garde un cimetière dans une petite ville de Bourgogne, et en fait elle s'occupe, je me rappelle bien, des tombes, et... mais surtout, c'est pas une enquête, c'est l'histoire de Violette, de comment elle est arrivée en fait garde cimetière, comment elle est arrivée là. Et donc en fait c'est son histoire à elle, c'est son histoire qui est donc assez dure, assez, ouais, assez dure. Mais c'est un roman, on va dire, presque une biographie de Violette, mais c'est pas... peut-être qu'il y a eu trop d'éléments qui ont été trop durs pour moi. Mais en tout cas, voilà, je ne vois pas l'intérêt en fait d'avoir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui en ont parlé. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, c'est un roman banal. Je... C'est comme... Je vais pas dire comme les Virginie Grimaldi, parce que moi j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, mais c'est un peu pareil, quoi. Les Virginie Grimaldi sont très bons. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour un, mais pas pour les autres. Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Moi, je l'ai apprécié, mais je ne vois pas pourquoi il y a eu autant d'ampleur autour de ce roman. Voilà. On va dire, pas un flop, hein, plutôt une question. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Quand même 22 minutes, je suis assez contente de ce nouvel type de vidéo. Donc 3 coups de cœur, 3 flops. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des coups de cœur pour mes livres coups de cœur, ou même si vous avez apprécié un des livres que je vous ai présenté en flop. Moi, il n'y a pas de souci, j'aime bien débattre. Pourquoi pas. On est là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me... Voilà, à ce qu'on se parle, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'août, et j'espère qu'on se retrouve très bientôt dans des vlogs. Je vous souhaite de très bonnes lectures.